What's up, guys? How you doing today? Non, 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 on va pas parler anglais. On va pas parler anglais. La dernière fois que j'ai parlé anglais, j'ai eu des problèmes. D'ailleurs, la vidéo n'est plus en ligne si ça vous intéresse. Rien du tout. Si ça vous intéresse, elle est pas en ligne. Et oui, vous avez le seum. Comme la semaine dernière, la même technique dégueulasse du casque, pas sur les oreilles. Parce que, comme ceci, j'ai un flot de standardistes. Un flot de standardistes qui s'appelle Jean-Patrick et qui travaille chez Orange. Alors qu'il n'y a pas de son. Donc je préfère largement ma bonne vieille technique comme ceci, avec mon micro devant la bouche. Je trouve ça plus agréable. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une très très longue vidéo. J'avais un peu la flemme de tourner, on va pas se mentir, un peu la flemme, un peu beaucoup la flemme, ouais. Donc on va faire une partie 2. Comme vous l'avez vu dans le titre, si t'es sur téléphone, tu cliques, si t'es sur ordi, tu bouges la souris, il y a marqué partie 2 vidéo club. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce que ma vidéo sur Vidéo Club est une de mes vidéos qui a le mieux marché récemment. Je vais tout simplement répondre aux commentaires de cette vidéo. Et c'est parti. On a tout d'abord le premier commentaire de la vidéo. Oui, c'est juste comme ça, je remarque, mais il a light là-haut. On dirait pas un peu, tu vois, un peu ange. Je le vois sur ton chemin. Non, non, non. Bon, allez, un peu de sérieux. Donc, premier commentaire de la vidéo. Ils sont deux. J'ai pas eu 40 commentaires, mais je pense que s'il faut, on fera une partie 3. T'imagines la série de vidéos qui dure trop longtemps. On aurait pu faire une analyse clip et que vous en faites pas, on en fera une la semaine prochaine, c'est promis, c'est promis, c'est promis. La semaine prochaine, on parle d'un clip. Allez. Mais du coup, non, cette semaine, on va juste répondre aux commentaires. Alors, vidéo de Philippe le me taillé. On passe le bonjour à Philippe. J'espère que tu repasses par là. Manifeste-toi en commentaire si tu es là. Premièrement, ta vidéo est intéressante. Merci Philippe. Mais dommage que le son de ta voix ne soit pas assez fort. Et je trouve ça également dommageable. Mais maintenant, j'ai un micro. C'est d'une qualité supérieure à celle d'avant. Alors si j'ai bien compris, Adèle a été trompée par son copain. Oui, tu as bien compris ce que je voulais dire, comme je te l'ai fait remarquer, mais elle aurait laissé comprendre que son copain, en l'occurrence Mathieu Reynaud, l'avait trompé. Rien de sûr. Et de toute façon, ça m'étonnerait fortement que demain Adèle Castillon fasse une story Instagram en disant Mathieu m'a trompé, cet enculé. Ça m'étonnerait tellement. Je serais sur le cul. Ah si ça arrive. Comme en ce moment. Ce serait la véritable cause de sa rupture avec lui et de fait l'arrêt définitif de Vidéo Club. Oui, je pense que ce serait... si c'est le cas, je pense que c'est la raison probable de l'arrêt de Vidéo Club et de leur séparation. Donc je l'explique tout ça dans un commentaire magnifique que vous pouvez aller voir. Et là, il me répond, je comprends, ce ne sont que des spéculations, mais... Deuxième commentaire de notre ami Philippe, je comprends, ce ne sont que des spéculations, mais si j'ai bien compris en écoutant ta vidéo, son copain était un petit fils à papa, puisque son père était le producteur de l'émission Vidéo Club. Donc, déjà, très 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 loin de moi. Je sais pas si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire au montage. Mais très loin de moi l'idée de dire que Mathieu Reynaud est un fils à papa sous prétexte que son père est le producteur de Vidéo Club. Si c'est le message que vous comprenez en regardant ma vidéo, c'est pas du tout mon intention. De toute façon, pour réussir dans le milieu artistique, il faut des contacts partout, croyez-moi. Moi, si un jour je perds sur YouTube,
C'est que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait percer. Parce que c'est pas possible aujourd'hui de percer sur YouTube comme il faut, ou c'est que j'aurais pris des tremplins qui auront fait que. Mais voilà. Mais du coup, non, très loin de moi l'idée de dire que Mathieu Reynaud est un fils à papa parce que son père est producteur de vidéoclub. Euh, En mentionnant le fait que son père est producteur, ça je m'en suis rendu compte, j'ai pas développé mon avis là-dessus. Je pense que s'il y a une embrouille dans un groupe, peu importe, on va prendre un groupe très connu, c'était pas du tout le cas, mais non, on va prendre un groupe fictif. On va l'appeler The, mais The Rocker Didier. Voilà, les Rockers Didier, ils ont un groupe. Dedans, il y a Didier, Oscar, qui est là-bas, il a pas bougé, salut Oscar, c'est pour Oscar tout ça. Dedans, il y a Oscar, Didier et Lapinou. Lapinou. Le producteur des, des, euh, des Rockers Didier, c'est le papa d'Oscar. Imaginez. Les trois membres, Lapinou, Oscar et Didier, se chamaillent et décident de se séparer. Je pense qu'en sa position de père de l'un des intéressés, le producteur père d'Oscar est pas tellement neutre et n'arrangerait pas tellement la situation. C'est plus ce que je voulais dire. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais si ton producteur, si tu t'embrouilles avec le mec de ton duo et que le producteur c'est son père à lui, bon, alors voilà, c'est un peu dans la merde. Voilà mon opinion sur la question. Mon portable, l'empreinte digitale ne marche pas, c'est nickel. Et après, du coup, petite précision, il faut dire que la demoiselle Castillon Dupérault tient aussi de son père qui était connu parce qu'il a déjà écrit de nombreux ouvrages littéraires qui se ressemblent, ça semble. Je lui ai répondu que je savais que j'ignorais sincèrement les aïeux d'Adèle Castillon parce qu'ils ne seront mentionnés ni sur la page Wikipédia ni sur la page Wikipédia de Vidéoclub. Et j'ai resté qui parle vraiment très rapidement de ce que Adèle a fait récemment pour son père. Benoît avec un tréma. J'adore les orthographes particulières de prénoms. Et mon pseudo YouTube, c'est une orthographe particulière de mon prénom à moi, donc c'est pour ça que je kiffe. Et voilà, pour faire vendre à son père. Oh. Benoît Question Dupérault. Benoît Question Dupérault. Il a écrit un livre. Les rêves du père Rioux et autres histoires d'école heureuse. Et autres histoires d'école heureuse. Donc, je me renseignerai plus largement. C'était certes un auteur, mais les auteurs sont-ils des escrocs? Non, parce que j'aspire à devenir auteur. Oui. Donc, nouveau commentaire, lol, tu devrais te renseigner. Mademoiselle Question du Héros est une fille d'artisto. On voit le respect qu'il y a pour les artistes. Je ne dis rien, on est tous des artistes. Christophe Maé, c'est de la merde. Très bonne initiative, tu découvriras sans doute que le monde du showbiz, on se pistonne énormément pour réaliser des productions. C'est partout, dans tous les métiers, c'est partout, c'est comme ça dans le monde du spectacle, dans le monde de la politique, dans les mondes du sport. Parce que autant dans des sports comme le foot, le rugby, des sports comme ça, le talent prime, autant dans des sports comme les sports méca, où je parle en toute connaissance de cause, parce que je me suis énormément intéressé à la Formule 1 ces derniers mois. Dans les sports mécaniques, on est énormément pistonné. Il n'y a rien qu'à voir Nikita Mazepin et Lance Stroll qui sont là parce que leur père détient une écurie. Ou injecte tellement d'argent dans l'écurie que la place du fiston est assurée à tous les coups. Que c'est beau l'amour père-fils. Et du coup maintenant on va passer au deuxième commentaire. Au commentaire de Louise Ducourant. J'aime beaucoup le Ducourant. J'espère que c'est pas vraiment ton nom de famille.
parce que j'ai hésité à faire une vanne. Bref, son commentaire qui nous dit au début, qui revient sur la très rapide analyse clipique et qui me fait parvenir un détail que j'ignorais. Au début, les bip bip, c'est perplexe en morse, car il répondait souvent perplexe, quand il ne savait pas trop quoi dire. Et ça, j'adore les gens qui savent des trucs que tu sais pas, qui viennent te le dire, et ça te fout sur le cul. C'est incroyable. Elle a expliqué elle-même, elle a expliqué, mais elle a quand même dit qu'il s'était quitté pour certaines raisons. Voilà, elle m'a mis le lien de l'interview où elle explique. Donc, le lien de l'interview est en description. Euh, c'était, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Wesh. Tu vas dire, wallah, je suis blanc, frère. Arrête. Vidéo courte. Très peu de rush. C'est énorme ça. La partie 2 de Vidéo Club. Ah, sachez. Oui, c'était une vidéo facile, bien évidemment, parce que je vous l'ai dit, j'avais la flemme de faire autre chose que de lire des commentaires. Donc, aujourd'hui, c'était un plaisir pour moi de tourner avec vous, de reparler de ce groupe Vidéo Club, qui est d'ailleurs juste là. Juste là, Vidéo Club, c'est là. Je vais faire un cut, je vais inverser la caméra pour la remettre dans le bon sens. Voilà. Et voilà, magnifique. On raccroche ça. Et là, c'est le moment pour moi de vous dire que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le bon vieux like, à vous abonner, à vous commenter, à checker tous les réseaux en description. C'est d'une importance capitale. À également rejoindre mon serveur Discord. C'était Antoine. Espérant que cette vidéo vous a plu. La bise à vous et vos familles. Over. Come on, baby.